qui mobilise ses détracteurs. C'est un peu l'accent baraqué, le prénom Kevin et la choucroute. Les journaux de tous les pays qui ne font que parler de foot. Le monde s'arrête de respirer tandis que s'envole la baballe. On est comme des chiens en apnée quand on regarde le mondial. Ce sont ces jambes masculines aux muscles mouillés de sueur, ces mollets durs qui dégoulinent sur les écrans, les projecteurs. De la viande fraîche et massive et des jambes de Belzébuth à la tactique offensive des hommes qui vont droit au but. Ce sont des arts de pronostic, des débats fédérateurs, tous unis derrière la même équipe, des drapeaux hauts, rétroviseurs. Ce sont ces corps virils qui glissent sous les zooms et les ralentis, des amortis de la cuisse qu'ils ont vigoureuse et durcie. Et ils se marquent la culotte et ils se bouffent un peu la feuille. Quand l'arbitre sort sa biscotte, moi je me rince l'œil. Et quand ils mouillent leur maillot et que leur torse transpirant dévoile des plaques d'abdominaux qui s'y fossilisent bestialement. Plus au geste, personne ne bouge, je mate des corps délectables, mais je me prenne un carton rouge à jouer avec le feu des diables. Ce soir y'a foot à la télé, on va regarder la baballe. C'est le mondial, on va crier, on sera bourré, on va klaxonner si on gagne. Le mondial, c'est mondial. Ce sont des milliers d'expulsions. On nettoie les quartiers sales, on jette les pauvres et on détruit leurs maisons pour faire de la place au mondial. Ben ouais, c'est la télévision, c'est la pub et le pognon. C'est un peu l'excès d'entrain pour on se peler sur un terrain. Sans parler d'essor commercial produit aux couleurs du mondial. C'est l'assourdissante hystérie des supporters bourrés qui crient. C'est toute cette mascarade pas prête de me faire manquer d'air. Et ça remplit stade sur stade avec des airs de supporters. C'est une arnaque, c'est un vol un peu disproportionné. Des milliers de bénévoles et quelques hommes surpayés. 141 millions d'euros, c'est ce que vaut Zlatan, le Pakistanais qui fabrique le ballon. C'est 74 € par mois qu'il gagne. Oufti, 30 milliards de dollars et 12 tout nouveaux stades dans un pays où c'est pas rare que les gens soient pauvres ou malades. L'analphabétisme atteint 10% de la population. Mais surtout ne changeons rien à nos injustes répartitions. À la 85e position au rang du développement humain, souffrant de malnutrition, 13 millions de Brésiliens qui ont urgemment besoin de soins de santé et d'éducation. Mais leur vie vaut moins cher qu'un jeu de ballon. Ce soir y'a foot à la télé,